Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je suis trop happy de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale prof des écoles et j'avais trop envie depuis un petit moment de discuter avec vous, même si c'est un petit peu à distance et pas forcément en live etc. Mais de discuter avec vous des différentes anecdotes que vous avez pu avoir dans vos classes. Et je vous avais mis du coup un post sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram je te le remettrai juste ici. Je vous avais donc demandé de m'expliquer vos pires anecdotes genre en classe ou avec des parents, inspecteurs, ATSEM, enfin peu importe, vraiment toutes les pires anecdotes que vous avez pu vivre, qu'elles soient drôles, gênantes, etc. en classe ou ailleurs en tant que prof des écoles. Donc si ça t'intéresse de rire un petit peu, franchement je te laisse regarder la suite de la vidéo. Alors on va commencer par les trucs que j'ai pu screener. Alors bien entendu j'avais précisé sur Instagram que tout serait complètement anonyme pour qu'il n'y ait pas voilà de gênance ou quoi que ce soit. J'en ai eu franchement énormément, donc je voulais vraiment faire une petite parenthèse et remercier à chaque fois toutes les personnes qui prennent le temps de répondre au sondage où bah voilà là je demande vos petites anecdotes, bah vous me les donnez gentiment sans hésiter. Il y en a qui m'ont fait des pavés et qui ont pris le temps d'écrire tout ça, donc vraiment merci beaucoup à toutes ces personnes. Oh là là on commence bien, à chaque fois en plus je m'imagine les scènes et je suis juste genre lors de la visite d'une CPC dans ma classe. Alors genre les CPC en fait pour celles et ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'enseignement, c'est genre des conseillers pédagogiques qui viennent te voir lorsque tu es notamment PES donc stagiaire ou que tu es T1 etc. Enfin en gros au début de ta carrière. Et genre là du coup elle s'est fait visiter et un élève a littéralement baissé son pantalon. Situation très gênante. Mes élèves qui m'ont demandé que j'écrive à Macron pour retirer les masques. Oh, c'est mignon, ça franchement c'est mignon. Pendant la dictée avec mes CE2, j'ai lu le mot médecin. J'ai eu plusieurs élèves les mains sous la poitrine en disant médecin avec ma tutrice spectatrice de la scène. Là vraiment, franchement je m'imagine trop vos scènes. En plus t'as dû bien épeler genre médecin en mode voilà naïf, t'as pas pensé à ce truc là et tout. Et là médecin, oui non arrête petit c'est gênant genre Oh là là j'ai dû rendre, non mais écoutez bien, j'ai dû rendre un zizi sauteur au beau-père de mon élève. J'étais PES et mon dieu la gênance, oh non. Quel élève a un zizi sauteur, mais pourquoi? Pourquoi? Genre, oh là là, la gênance quand tu rends ça au, là en l'occurrence au beau-père, t'es là genre, ouais bah du coup, il avait ça, je vous le redonne. La honte. Tiens maîtresse, tu peux laver mes chaussures, j'ai marché dans la merde. Ethan, 4 ans, moyenne section. Non mais dis donc, mon petit Ethan, on va mieux parler à sa maîtresse quand même. J'avais aussi des élèves qui utilisaient des gros mots à tort et à travers. Je pense notamment à une petite fille que j'avais en classe l'année passée qui au final ne prenait pas les gros mots comme des gros mots. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vu qu'à la maison en fait ses parents utilisaient beaucoup de gros mots genre à tort et à travers, bah elle pensait que c'était vraiment des mots genre bah voilà que t'avais le droit d'utiliser à l'école, partout. Il me semble qu'elle se disputait avec une de ses amies ou je sais pas quoi et elle a sorti un gros merde ou je sais plus quoi, un truc comme ça et je l'ai regardé, c'était en classe et genre je l'ai vu dans ses yeux, elle m'a regardé et elle comprenait pas pourquoi je l'avais disputé. Après bon gentiment je lui avais expliqué parce que j'avais bien vu qu'elle avait pas compris pourquoi je lui disais bah non faut pas dire ça etc. Et après je lui ai expliqué genre ça c'est un gros mot, c'est quelque chose qui ne se dit pas etc. Et un élève qui a vomi sur sa table et ses cahiers, ah bah ça oui c'est vrai que je vous avais demandé de me raconter vos anecdotes les plus gênantes ou qui vous ont marqué et tout. Franchement un élève qui vomit, oh ça me dégoûte. Heureusement j'ai jamais eu le cas, j'ai déjà ramassé d'autres trucs. Voilà, en classe malheureusement, mais pas du vomi, voilà. Et clairement je suis bien contente que ça ne m'est pas arrivé. Bon après clairement si j'étais restée PE, j'ai failli lancer mon téléphone. Vous avez vu ou quoi? J'ai failli lancer mon téléphone, on va se calmer. Faut d'ailleurs que j'achète, vous savez, un... Oui j'ai mis des petits stickers kawaii et tout, ils sont trop beaux. Un petit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez pour tenir le téléphone là, parce que je me le fais toujours tomber sur moi, ou des fois je l'envoie voler parce que bah je parle avec les mains, comme je pense... Vous l'avez remarqué depuis des mois si vous me suivez ici. Vraiment ça me dégoûte. Voilà, je suis bien contente de ne pas avoir ramassé de vomi dans ma petite carrière de PE. Parce que franchement, voilà, je ramasserai du vomi quand je serai maman. Voilà, on verra plus tard.
Ah bah tiens justement, parlant de vomi, vous êtes bien accrochés à vos chaises ou à votre canapé ou je ne sais pas où vous êtes, mais en parlant de vomi, pour ceux qui adorent ça comme moi vraiment, oh my god, anecdote Covid, les enfants qui vomissent dans leur masque. Je sais même pas quoi dire. Ah le pauvre, franchement le pauvre qui vomit dans son masque et il doit être là avec... Oh, question suivante. Oh alors ça j'ai un truc à vous raconter après. Les ATSEM qui disent ce que tu devrais faire comme si c'était un conseil alors qu'elles te jugent grave. Ça je pense que tous les PE, tous les jeunes PE, genre PES, T1, T2, genre début de carrière, ont au moins vécu ça une fois dans leur vie. Mais clairement j'ai déjà eu aussi le cas, notamment en maternelle, voilà j'avais une ATSEM et une AVS avec moi, et à un moment donné en fait il y avait un peu de bruit dans la classe, mais voilà c'était supportable parce que les élèves étaient en train de travailler en groupe en fait, et à un moment donné, donc faut remettre les choses dans son contexte, l'ATSEM et l'AVS étaient vraiment très gentils, genre vraiment je les trouvais très bien, très sympathiques et tout, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, on s'entendait très bien, mais le fait que j'étais forcément jeune et qu'elles avaient l'âge d'être ma mère, limite mes grands-mères, voilà, et bien du coup elles se permettaient des choses qui pour moi n'étaient pas faciles. C'est-à-dire un jour justement quand il y avait un peu de bruit dans la classe, mais voilà faut accepter des fois qu'il y a un petit peu de bruit quand ils travaillent en atelier, je trouve en tout cas, voilà, à un moment donné la TSM elle se met à crier. Mais genre à hurler, je sais plus du tout ce qu'elle a dit, genre ouais vous allez vous calmer, enfin bref elle a hurlé. Et genre à ce moment là, la VS était également dans la classe, elle me regarde et me dit tu vois Amandine, c'est comme ça qu'il faut faire. Il me semble ne pas trop avoir bien compris ce que vous venez de dire madame, parce que là j'étais choquée, À ce moment-là, honnêtement, oui, j'en ai carrément posé mon téléphone pour parler avec mes mères parce que là, clairement, j'en ai besoin. Voilà, c'est un truc qui m'a énormément énervée dans ma carrière. Je n'ai absolument pas compris pourquoi elle m'a dit ça. Et je lui ai dit, en aucun cas, en fait, je ne veux hurler comme ça après les élèves. Je lui ai dit, ah non, pour moi, en aucun cas, on travaille comme ça, en fait. Enfin bref, j'ai essayé de... Zen Amandine, zen. Et franchement je peux absolument comprendre du coup la personne qui m'a mis ça, comme quoi elle s'était fait un petit peu remonter par la TSEM en mode ouais tu devrais faire comme si, en mode c'est un conseil, voilà le conseil, d'accord. La conseillère pédagogique qui me dit que le fleuriste du coin pourrait faire ce que je fais. J'étais PES, hashtag bienveillance. Ah elle est bien bonne aussi celle-là, dis donc. Alors ça c'est pareil, c'est un truc mais qui m'énerve au plus haut point. Des CPC, des inspectrices, bref, même des collègues des ATSEM, des gens de manière générale qui te font comprendre qu'en gros tu fais de la merde, voilà, que genre n'importe qui pourrait faire ce que tu fais. Tellement irrespectueux je dirais même, Donc ton hashtag bienveillance en mode ironique, franchement je le comprends mais 1000 fois. J'ai déjà eu également, je pense qu'un jour je vais vous en faire une story time. Donc ça fait pas si longtemps que ça fait un an, quelque chose comme ça. Je m'étais fait visiter par une inspectrice et ça s'est très, il n'y aura jamais assez de très mal passé. Et c'est vrai que quand on nous rabâche tout le temps à l'inspé, dans les formations etc, que les profs doivent être bienveillants avec leurs élèves et tout, toi t'essayes un maximum de le faire et tout, et au final des fois, je dis bien des fois parce que c'est pas tout le monde, t'as certains de tes supérieurs, genre l'inspectrice ou machin, qui vont te rabaisser, mais plus bactère, te traiter comme une merde, je suis désolée des mots mais moi c'est clairement ce qui m'est arrivé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que j'en parle. J'avoue que pour l'instant j'en ai jamais parlé parce que c'est pas évident, j'ai pas envie voilà de critiquer quelqu'un, mais ce serait pas du tout dans ce mood là, vraiment ce serait juste pour peut-être exposer cette histoire là parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se reconnaîtraient là-dedans. Il y a eu des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés, jamais. Un élève de moyenne section quand je lui dis que j'ai 22 ans, mais tu es bientôt mort? Alors ça j'adore, ça pour le coup c'est typique la spontanéité des enfants, ça franchement j'adore. J'ai eu un jour un peu pareil, ah oui c'est ça, il m'avait dit, pareil j'avais dû lui dire mon âge etc, je devais avoir 24-25 ans à ce moment là, parce qu'aujourd'hui j'en ai 26, à la fin de l'année 27. On s'approche doucement de la trentaine, ça pique. Non, j'avais plus de batterie, je sais pas si c'est exactement centré pareil. Bref, je vais y arriver à terminer cette histoire décidément. Cet élève en gros m'avait dit, oui mais toi du coup maîtresse, là t'es vieille etc. Parce que j'avais dit que j'avais genre 24-25 ans. Et il m'avait dit, bah oui mais du coup, moi quand je serai à ta place, donc moi quand je serai adulte,
toi tu seras morte. La violence. Et il m'avait dit, ah oui, il m'avait dit un truc aussi du genre, ah oui mais toi du coup tes parents ils doivent être morts. Mais non, je ne suis pas vieille à ce point, petit. Alors là j'ai une autre petite anecdote qui ma foi est assez hard. Donc pour toutes les personnes, je préfère faire un petit disclaimer, pour toutes les personnes qui souhaitent être prof des écoles, ne prenez pas cette anecdote mal. Voilà, n'ayez pas peur en entendant ça, sachez juste que ce sont des choses qui existent. Mais ne vous inquiétez pas, la fin de l'histoire est positive. Voilà. Alors, je sais pas si je vais tout lire parce que sinon ça va être très très long. Mais en gros, cette personne me décrit une année de PES horrible. Donc en gros, une année de professeur des écoles stagiaires très difficile à vivre. J'avais des CE1 et j'étais dans une REP. Je vais peut-être vous le mettre à côté d'ailleurs pour que vous puissiez peut-être lire avec moi, ce sera plus simple. La directrice m'avait prévenu que la classe était difficile et qu'elle avait pourtant demandé à l'inspecteur que l'école ne soit pas berceau pour les PES. Naïvement, je me suis dit, il suffit d'avoir un peu d'autorité et ça va se faire. Dès les premiers jours, 4 élèves de ma classe passaient leur temps à se lever de leur place, s'insulter, je vais pas vous dire les insultes, etc. etc. Je n'avais que 2 bras et je ne pouvais pas séparer les 4. J'ai dû ceinturer des élèves au sol, je devais protéger les autres élèves qui pleuraient de ce climat de classe insécurisant. Les 4 élèves se balançaient des objets à la figure, genre crayons, ciseaux, etc. La seule solution qu'il y ait eu, c'est que j'aille observer une classe en REP+, pendant une journée pour m'apprendre des trucs pour m'aider. Le seul incident qu'il y ait eu, c'est un élève qui a dit merde. J'ai donc continué mon train de vie avec cette classe horrible en envoyant parfois 6 rapports d'incidents par jour à l'inspection qui les remontait au recteur académique. J'ai reçu 3 courriers personnels du recteur qui m'a conseillé d'aller voir un psy car il comprenait que c'était difficile. Mon tuteur terrain de l'ESP qui était top est venu 5 fois en classe. Vous voyez que je mettais en place beaucoup de choses mais que les élèves perturbateurs ne suivaient pas. Il a même sorti un élève de la classe car il devenait trop dangereux envers les autres et moi-même. En gros, il lui dit qu'en 25 ans de carrière, il a jamais vu ça, etc. Qu'il voyait bien qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais que malheureusement, ce n'était pas de son ressort, enfin qu'elle ne pouvait pas faire grand chose de plus. Il lui a dit, s'il y a une crise dans la classe, ne prenez pas de risque, sortez tous les élèves à part ceux qui font la crise, autant dire que c'était un jeu pour les perturbateurs qui ne faisaient que ça. On n'avançait plus dans le travail. Bref, une année à pleurer chaque soir et à venir avec la boule au ventre. J'ai appris à relativiser du style aujourd'hui un tel ne m'a frappé qu'une fois, genre en gros heureusement il m'a frappé qu'une fois, tu vois ça va, etc. À la fin de l'année j'ai dû aller aux urgences, j'ai empêché un élève d'en taper un autre, il le narguait et pour se débattre il m'a mordu à sang. Voilà un peu mon quotidien d'une année. Dès la T1, j'ai intégré une autre REP à titre définitif où les élèves sont choupinous, rien à voir avec ma précédente école. Aujourd'hui, je suis T3 et pleinement heureuse en CE2 CM1 dans cette nouvelle école. Donc, clairement, histoire vraiment très difficile à vivre pour cette personne. On en a d'ailleurs un petit peu discuté en DM, etc. Et aujourd'hui, comme elle me l'a reconfirmé, elle va mieux, elle est très heureuse et elle a tout simplement atterri dans un endroit qui lui convient bien mieux. Mais comme vous le voyez, j'ai choisi également cette anecdote voilà, qui a choqué cette personne, tout simplement pour vous montrer que oui, ça arrive en fait. Alors après, il ne faut pas paniquer. Je pense que tous les PE ont au moins vécu une situation difficile, j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients. Il se peut que vous tombiez sur des élèves ou des collègues, j'en sais rien, il peut y avoir en tout cas des situations difficiles. Là clairement aujourd'hui, tout ce que je vous raconte ce sont des histoires de certains de mes abonnés, voilà. Que ce soit des trucs marrants, des trucs gênants, des trucs qui ont été également horribles à vivre, voilà, comme cette personne. Parce que oui, ça peut arriver, désolé j'ai mon téléphone qui se met à sonner dans tous les sens. Ça peut arriver, mais sachez qu'il y a toujours des solutions. Voilà, cette personne aujourd'hui, comme elle le dit à la fin, elle est heureuse, elle a réussi à passer le cap de cette période difficile. Et franchement, je suis très contente encore une fois que tu sois heureuse aujourd'hui et que ce soit derrière toi. Coucou Amandine, voilà mon anecdote. J'ai des grandes sections, je suis PES. C'était au début de l'année. L'ADSEM arrive tout affolé dans la classe car une ou un élève a fait des cœurs sur les murs des toilettes avec ses excréments. Oh non Seigneur, c'est pas possible. Oh non. Alors là guys, les PE dites-moi, hein, vous avez déjà eu ce cas-là? Moi je n'ai jamais eu ce cas-là. Enfin, si je dis des bêtises, oh là là je dis des bêtises. J'ai déjà eu ce cas-là, mais disons qu'il n'a pas fait exprès. Voilà, j'ai déjà eu le cas d'excréments un petit peu partout, mais
c'était lié à autre chose et il l'avait pas fait exprès. Voilà, c'était vraiment horrible, hein. Je m'en souviens encore, mais le pauvre petit m'a fait tellement mal au cœur parce que là clairement pour ma part il ne l'avait pas fait exprès. Mais là clairement les cœurs, genre des... J'en peux plus de ces élèves, oh mon dieu. L'ATSEM a dû sentir les mains de tous les élèves. Oh my god, on n'a jamais su qui était le coupable. J'ai dû faire semblant d'aller boire au fond de la classe pour aller rire un coup. Je m'attendais tellement pas à vivre cette situation un jour. Bah tu m'étonnes. Franchement j'aimerais bien être une petite souris, vous savez quoi, pour venir dans vos classes, vous rencontrer et juste mais qu'on papote de toutes ces anecdotes. En vrai, vous imaginez, ce serait trop drôle. Franchement ce serait trop drôle. Guys, je sais pas laquelle prendre en dernier, vous avez été tellement nombreux à me donner vos anecdotes. Franchement, ceux que j'ai pas forcément cités, gardez-les en stock. Gardez-les en stock si ça vous intéresse d'avoir une partie 2 dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me dire, ça pourrait être sympa de faire ça une fois de temps en temps dans l'année, genre 2, 3 fois, 4 fois, peu importe. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous fait rire ou quoi. J'étais devant une classe de 31 élèves et ils faisaient du bruit, donc j'ai crié un bon coup et bien sûr en criant j'ai lâché non. Et bien sûr en criant j'ai lâché un gaz. Je n'ai plus rien dit, j'avais envie de rire et je les ai observés pour voir s'ils avaient entendu. Et heureusement c'était passé inaperçu. Moi par contre, bien que j'étais gênée, j'avais trop envie de rire. Vous savez quoi, on va terminer cette vidéo sur cette anecdote juste trop drôle. Franchement, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs pires anecdotes en classe. Franchement, j'ai surkiffé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait rire, si vous avez envie qu'on fasse une prochaine partie et pourquoi pas en faire un petit peu de temps en temps dans l'année. Franchement, ça pourrait être juste trop drôle. Moi, j'ai surkiffé faire ça. Donc voilà guys, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et comme d'habitude à mettre toutes vos impressions en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a passé le cap des 50K guys, 50K, c'est un truc de fou, je vous remercierai jamais assez, c'est juste incroyable. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye. Oh guys, je suis en train de lire là... hors caméra et tout, toutes vos anecdotes, mais oh là 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 là. Franchement, je vous comprends mieux que personne. Aïe 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 aïe. Allez hein, à une prochaine partie.